qu'est-ce qui a deux grandes oreilles, un petit nez fin et qui a conquis le cœur de tous les zoologistes ici au Parc Safari, mais aussi de plusieurs invités? C'est nul autre que Zimbo, le petit fennec, qui a visiblement hâte d'aller se coucher. Et vous allez le savoir pourquoi dans cette capsule cette semaine sur les fennecs. Je suis présentement avec Sophie Dumont et Diana Balfour, des zoologistes au Parc Safari, et notre petit ami Zimbo, le fennec. Donc, on va parler un peu plus des fennecs. Donc, tout d'abord, Sophie, les fennecs, ça vit où? Fait que c'est des renards désertiques, on pourrait préciser avec le désert du Sahara comme exemple, mais c'est vraiment désertique, ça va vivre dans les plaines arides, on pourrait dire. Ça va se creuser des petits terriers dans le sable, puis c'est vraiment pas un animal de forêt. On le voit vraiment juste dans les déserts. Vu que c'est un animal du désert, est-ce qu'il y a une certaine façon peut-être de se rafraîchir? Parce que je remarque ses grandes oreilles. Oui, les grandes oreilles vont aider à dissiper la chaleur du corps. Dans le fond, ça va être comme pour eux un moyen de se rafraîchir. Il y a même les pattes qu'on peut voir légèrement ici, très poilues en dessous. Ça l'aide à protéger les coussinets, qui vont être un moyen de quand même perdre la chaleur. Fait que pour eux, le petit poil va vraiment les protéger de l'aridité du désert. De quoi ça se nourrit, un fennec? Fait qu'un fennec, c'est quand même omnivore. Ça va prendre un peu de tout. Ça mange la viande. Ça va être un chasseur quand même spécial, comme un peu les suricates. Il va adorer manger les scorpions et certains petits reptiles ou serpents. Sinon, on parle d'insectes, on va parler d'œufs qui vont aller voler dans des nids, on va parler de baies, de petites plantes. Zimbo, c'est un fennec qui a été élevé à la main. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être élevé à la main? Bien, ça incite que ça a été les zoologistes en grande partie qui en ont pris soin. Zimbo a été nourri au début au biberon. Ensuite, ça a été petit à petit, graduellement, avec la nourriture solide. Ça a été un travail d'équipe, particulièrement Diana, qui a beaucoup coopéré, surtout au niveau de l'enrichissement puis on pourrait dire, le désennuyer puis jouer avec pour les derniers temps. C'est vraiment mignon. Puis moi, personnellement, j'en aurais un à la maison. Mais est-ce que je pourrais en avoir un à la maison ou c'est pas recommandé? Non, c'est fortement déconseillé. C'est surtout un animal nocturne. Comme on peut voir là, on est en plein jour et dans les bras de Diana, il dort. Fait que Zimbo, son énergie, c'est le soir qu'il la dépense. Fait que c'est quand même assez agité. Ça a besoin de beaucoup de jouets, beaucoup de stimulation, soit des tablettes, vraiment de la hauteur pour qu'il puisse sauter, pour qu'il puisse courir, pour qu'il puisse aller d'un sens à l'autre. Et dans le jour, bien sûr, ça dort. Fait que ça n'aime pas vraiment être dérangé. Ça a sa petite routine. C'est quand même un animal qui va manger de la viande, qui a une diète très, très complexe. Fait qu'il faut vraiment bien respecter toute sa diète. Bien, merci beaucoup, Sophie. Merci, Diana. Alors, c'était Christina à la ferme des 5 continents et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur Parc Safari TV.